all it takes. Falling in love with me. Possibilities that look like all you need. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous la filmer. Comme vous êtes peut-être déjà au courant si vous nous suivez sur Instagram, ce week-end avec Osiris nous partons pour aller dans un endroit. Je ne peux pas vous en dire plus puisque vous aurez bien sûr le vlog de cette journée, mais aujourd'hui si je vous retrouve c'est pour vous parler de la préparation, puisqu'un week-end comme ça avec son cheval à plus de 100 km de l'écurie, ça se prépare et du coup je vous retrouve pour vous parler un petit peu de tout ça. Avant de commencer, je voulais vous dire que cette vidéo sera divisée en 3 parties. Donc j'ai fait 3 listes en fait pour que ce soit plus simple pour vous et j'ai divisé par catégorie. Donc la première catégorie, ce sera tout ce qui est documents administratifs qu'il faut prendre lorsqu'on voyage avec son cheval. En seconde partie, ce sera un petit peu plus intéressant pour vous je pense, ce sera toutes les affaires que je vais prendre pour Osiris, pour la montée, etc. etc. Et en troisième partie, ce sera toutes les affaires que je vais prendre en tant que cavalière. Et puis sur ce, on est parti. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par tous les documents administratifs. À savoir, en premier, ce qu'il faut impérativement prendre, ce sont vos papiers d'identité. Donc moi, je vais prendre ma carte d'identité que je laisse toujours dans mon portefeuille. Et je conduis. Donc, le permis de conduire, c'est hyper important, c'est obligatoire. Ensuite, mon assurance pour bien montrer que je suis assurée. Je me suis dit qu'il fallait mieux prendre ma licence pour montrer que je suis quand même affiliée à la FFE, que je ne suis pas vraiment toute seule avec mon cheval et que je peux vraiment me balader en sécurité toute seule avec mon cheval. Je conduis un camion qui n'est pas à moi et que j'ai loué. Donc ce qu'il faut impérativement que je pense à prendre, c'est le contrat de location qui pourra prouver que j'ai le droit de conduire le camion même s'il n'est pas à moi et voilà. Et enfin, quelque chose aussi qu'il faut penser à prendre, c'est le carnet de son cheval, puisque le cheval aussi a le droit à ses papiers d'identité. Donc ça, en cas de contrôle, c'est hyper important. C'est le document en fait qui va prouver que le cheval est à vous, qu'il est identifié surtout, et si les vaccins sont bien à jour. Voilà, c'est vraiment hyper important. Prenez bien ça. Du coup maintenant pour la seconde liste, à savoir les affaires d'Osiris, je vous retrouve directement aux écuries. Osiris est en train de brouter derrière moi et moi en attendant j'ai vraiment rassemblé toutes les affaires que je compte prendre en fait pour demain. Et puis du coup on est parti, je vous présente tout ça. En premier, ce que je vais prendre ce sont mes protections de transport grises de chez Fulanza. Voilà, elles sont comme ça et j'ai aussi le protège-queue qui est juste là. Donc ça, indispensable, ça part dans la voiture. Ensuite, seconde chose que je n'oublie pas de prendre, c'est le licol d'Osiris pour le transport et puis pour pouvoir l'attacher là-bas. Et celui-ci, c'est un licol en cuir noir sur lequel j'ai rajouté des mouches blanches qui ne sont plus très blanches d'ailleurs, qu'il va falloir que je nettoie. Et j'ai pris une longe et j'oublie pas de prendre une seconde longe. Hop. Voilà, je prends une seconde longe puisque c'est indispensable. Un cheval qui tire au renard, ça peut tout casser en plus de sa nuque. Donc voilà, je prévois au cas où une seconde longe. Troisième petite chose que je vais prendre avec moi pour Osiris, c'est un filet à foin. Nous on aura notre pique-nique, Osiris aura aussi le sien. Je n'oublie pas non plus un sac de brosses. Celui-là c'est un sac Fulanza, mais les brosses, je sais plus c'est quelle marque ça. Ah, CSO. Voilà, c'est tout un kit CSO en fait que je me sers uniquement quand je pars en concours. Ça part aussi dans la voiture. Ensuite, lorsque je vais monter, je vais me servir de mon licol éthologique. Donc c'est un licol éthologique que je trouve le sens quand même. Voilà, c'est un licol éthologique de chez Decathlon, tout simple, avec voilà, les ficelles qui sont bien accrochées au bout. Et il y a la longe qui va avec, d'ailleurs que j'ai déjà accroché. Et ça vient de chez Fulanza. Et toujours pour monter, je me suis dit que j'allais prendre aussi mon filet en fait, pour être sûr vraiment de rien oublier. Si jamais je dois m'en servir, je m'en servirai. Mais comme ça, il sera avec moi. Donc le mort, c'est le haka-mort tout simplement. Voilà, de chez Eric Thomas du coup.
Et en troisième chose, pour pouvoir monter, je me suis dit aussi que j'allais prendre ma cordelette, puisque ça peut être sympa voilà, de continuer un peu le travail qu'on a commencé avec la Zizi. Ensuite, ce que je ne vais pas oublier non plus, c'est ma grande longe. C'est les longes que vous trouvez vraiment chez Pad, Decathlon, vous les trouvez vraiment partout. Et donc la mienne est noire et rouge. Et ça part aussi dans la voiture avec tout le reste. Et enfin, ce que je vais prendre pour toujours pareil, la sécurité d'Osiris, c'est je vais aller découper de la ficelle qui se trouve sur les bottes de foin. Comme ça, je pourrais faire un rond avec la ficelle autour des anneaux, comme ça. Si jamais je dois attacher Osiris sur les anneaux, si jamais elle tire au renard ou si jamais il y arrive quelque chose, ce sera la ficelle qui va casser et non pas sa nuque et non pas l'anneau sur le camion ni là où je l'accrocherai en fait. Du coup, dans cette liste, c'est terminé. Vous pouvez voir que je n'ai pas mentionné que j'allais prendre ma selle tout simplement parce que je n'en aurais pas besoin là-bas. Donc je ne compte pas la prendre, ni tout ce qui est guêtre, protège boulet cloche, je n'en prendrai pas parce que je n'en aurai pas l'utilité non plus. Du coup, pour les affaires d'Osiris, on est bon. J'ai tout avec moi ici, donc je vais pouvoir aller tout mettre dans la voiture et je mettrai tout dans le camion quand j'irai le chercher. Et puis on va passer à mes affaires. Et donc pour clore cette vidéo, je vous retrouve dans un nouveau décor qui est ma chambre, puisque on va parler là de mes affaires et donc elles se trouvent toutes ici. Et on va commencer par quelque chose qui ne se trouve pas ici mais qui est dans le camion déjà. C'est une poubelle avec râteau et pelle pour pouvoir enlever les crottins de là où nous serons. Et du coup, sous cette chaleur, on n'oublie pas de s'hydrater. Donc demain, je vais prendre un pack d'eau, donc à 6 bouteilles, comme ça je pense qu'on va survivre. Toujours en rapport avec le soleil, crème solaire et lunettes de soleil. Ensuite on prendra notre pique-nique pour le midi que l'on va faire nous-mêmes et qui ira dans le camion demain matin. Et en rapport avec le pique-nique, cette chose qui n'est pas si évidente que ça mais qu'il faut bien penser à prendre. En avant-dernière chose qu'il ne faut pas oublier pour ma part, ce sont des sacs poubelles pour pouvoir vraiment laisser la zone où on va se trouver toute propre. Et en dernière chose, ce seront tous nos appareils numériques, donc caméra, appareil photo, GoPro, tout va y passer. Et du coup cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas j'ai hyper hâte d'être demain. Vous aurez le vlog d'ailleurs de la journée de demain la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut! When the morning